Bonsoir tout le monde! Là, je fais ce soir quelque chose que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Je peux même dire que ça fait des années. Me mettre devant un feu de bois, parce que là, j'ai beaucoup de cochonneries à brûler sur la propriété, y compris les vieilles branches. Ben, je regardais les branches des arbres que j'ai émondés il y a quelques semaines, mais ils sont pas assez secs. Mais j'ai du vieux bois en masse, donc rien ne se perd. Je sais pas, ça fait une couple d'années que je ne me suis pas assis devant un feu avec ça. Et oui! Voilà. Après ma tournée dans le parc des Grèves hier, je vais regarder pour d'autres parcs et je vais visiter d'autres parcs à peu près tout l'été. C'est assez impressionnant les parcs de conservation que nous avons ici au Québec. Et je crois que la surface s'agrandit un petit peu chaque année. Et si jamais vous entendez parler que des promoteurs veulent prendre possession de ces parcs-là, parce que j'ai vu en France, dans quelques places, c'est vraiment ce qui se passe. Puis il y en a même un dans mon coin où les élus ont mis la population devant le fait accompli. C'est un parc linéaire sur une petite rivière. Ce qu'ils ont fait, c'est carrément signer le contrat avec le promoteur, puis après ça, publiciser la patente. Puis là, la population est en beau maudit. Ils veulent arrêter le projet, mais la ville a dit non, on ne peut pas, on a signé une entente, puis si on arrête l'entente, on est dans le trouble, ça va coûter cher. Gang de pourris. D'habitude, je ne m'occupe pas de politique. Mais ce que je vois à travers le monde présentement, dans nos nations occidentales, les politiciens font tout merder à grandeur. Ils n'en ont rien à cirer de la population. Tout ce qui les intéresse, c'est leur enveloppe brute. Puis s'il y a des politiciens qui sont honnêtes dans le tas, parce qu'il y en a quelques-uns, ils sont backbenchés puis ils n'ont presque pas droit de parole. Aujourd'hui, il a fait 32 degrés à Montréal, en banlieue de Montréal où j'habite. Je suis à 40 km en banlieue sud-est de Montréal. Et une des prochaines choses que je veux faire, je veux trouver il y a quelque part où je peux faire de la randonnée à vélo. Alors, c'est probablement ce qui va se passer. J'ai hâte je vais ressortir les vélos. C'est quand j'ai fait la promenade dans les îles de Boucherville, vous n'en avez vu que 5 minutes. Mais cette promenade-là a quand même duré 3 heures. J'ai marché 20 km. J'étais brûlé quand je suis sorti de là. Quand j'ai fait celle d'hier au Parc des Grèves, vous n'avez vu qu'une partie du parc, c'est la partie qui est au sud de la 132. Il y a une partie qui est au nord de la 132 qui longe le fleuve. Celle-là, je devrais vous la montrer aussi, où il y a des belvédères, où il y a des choses le fun aussi. Et je vous ai montré 5 ou 6 minutes de randonnée, mais la randonnée a duré facilement 1 heure de marche. Puis moi, je marche assez vite quand même. Je roule à peu près à 7 km/h quand je marche. Donc, je fais du millage. J'ai dû faire là un 5-6 km facile aussi, bien que la randonnée était assez courte. Et un de mes abonnés m'a parlé à un moment donné d'un parc à Repentigny. Il faudrait que je m'informe et je vais aller le voir. Monsieur, mettez-vous en contact avec moi. Celui qui m'a parlé de ça, il va se reconnaître, c'est sûr. Là, je profite du moment. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Comme là, je viens de mettre en ligne la vidéo du Parc des Grèves. La prochaine vidéo sera une vidéo de cuisine parce que je redécouvre certaines choses. Et il y a une autre vidéo qui va être semblable aussi à une certaine vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. C'est un petit historique de quelque chose d'autre. Et parce que en 60 ans de vie et 40 ans de carrière, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Dans un premier temps, j'ai travaillé un petit peu en usine. J'aimais vraiment pas ça. Je suis allé faire de la vente. Ça a bien été, mais c'était pas vraiment ça non plus. Je me suis retrouvé dans une cuisine de restaurant. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Après ça, j'ai eu un lave-auto. Ça, c'était amusant ça aussi parce que là, dans le lave-auto, j'étais laissé à moi-même. Je m'occupais de l'administration, du personnel et des clients, et d'aller chercher les clients et de faire de la vente et même de travailler beaucoup manuellement. Et de là, je suis passé à autre chose où j'avais besoin de me reposer la tête un peu. Je me suis ramassé chauffeur sur un petit camion à faire le tour du Québec et de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Et de là, dans cette entreprise-là, à un moment donné, parce que j'avais monté un studio entre-temps,
dans cette entreprise-là, à un moment donné, ils ont eu besoin d'un infographe et j'avais suivi les formations parce que parce que c'est le genre d'affaires qui m'a toujours fasciné. Parce que de mes cours d'art dans ma jeunesse, les ordinateurs commençaient à arriver, puis ça commençait à me fasciner. Et puis, quand c'est devenu abordable, ben, j'ai sauté dans le tas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé sur les réseaux sociaux quand même assez. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il a fait à peu près 5 ans, bien que j'ai travaillé avec l'informatique sur presque toute ma carrière, au travers de mon travail artistique, parce que les dernières œuvres que j'ai faites, il faudrait que je vous les montre et que je vous montre comment faire des choses. Les dernières œuvres sont toutes montées sur informatique aussi. J'ai encore des choses que je n'ai pas terminées, qu'il faudrait que je termine avec vous. Et puis, ben, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, ben, me voilà opérateur dans une usine où on travaille de la feuille de tôle galvanisée. Puis, dans 3 ans, c'est la retraite. J'ai hâte. Eh bien, parlant de retraite, je me retire de cette vidéo. Je bois encore un petit coup à votre santé. Oh, que ça fait du bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. On se revoit dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce petit aparté, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez. Et puis, ben, c'est ça. Mon feu, il brûle! Et j'ai la patente anti-moustique à la citronnelle à côté. Fait que j'ai pas trop de bébites. Et cette année, j'ai pas eu trop de troubles de bébites. C'est pas fini les vidéos. Je vais continuer à les enchaîner. Des fois, je prends un break d'une semaine ou deux. Des fois, j'en produis plus. Des fois, j'en produis moins. Mais je lâcherai pas de faire des vidéos. J'aime bien trop ça. Bye! À la prochaine!